on se retrouve donc pour une cuisine avant-après. Donc vous allez voir le gros changement. Donc d'une vue un peu plus loin, vous voyez la desserte à gauche en dessous de la chaudière, la desserte grise dans le trou, donc le fameux trou que j'ai comblé, donc vous verrez ça. Et à droite la colonne avec le frigo, donc tout ça, il y a tout qui va changer. Donc n'hésitez pas à me laisser votre avis en dessous de la vidéo. Donc là, on va passer au gros tri de la colonne. Donc ça m'a permis justement de faire le tri surtout dans mes appareils. Il y a des choses que je me servais moins. Enfin, c'était pas vraiment rangé en fonction de ce que je me servais le plus. Vous savez, j'aime bien mettre au fond ce que je me sers le moins et mettre devant ce que je me sers le plus. Logique, mais du coup, là, ça m'a permis de carrément retirer des appareils, les laisser chez ma mère. Voilà, donc je fais un petit stock chez ma maman. Mais au moins, ça m'a permis de faire un gros tri. Donc là on va passer à l'étape colonne, donc je l'ai vidée et avec ma maman on va passer aux découpes. Donc je vais vous expliquer un petit peu mais c'est très simple. Donc on a d'abord couché la colonne, on a mesuré, on a surtout en fait découpé le dessus, donc l'emplacement, donc vraiment le dessus pour que la chaudière puisse passer. Ensuite là on a coupé le fond également pour que la chaudière puisse passer, donc comme vous le voyez, on a laissé volontairement la porte en bas parce qu'elle ne nous gênait pas. Et également, il y avait une étagère au-dessus qu'on a dû recouper vu qu'elle allait avoir la chaudière. Quand vous verrez en vidéo, vous comprendrez beaucoup mieux. J'ai fait une vidéo après, ça sera beaucoup plus clair pour vous. J'installe la petite tablette, donc c'est la découpe qu'on a fait juste avant. Vous voyez, il y a la chaudière derrière, donc j'étais vraiment obligée de recouper. En haut, on a coupé pour passer le tuyau, donc comme vous voyez. Et ensuite, donc les derniers petits réglages pour la porte. Donc ensuite je suis allée chez Monsieur Kikeya, donc mon magasin préféré, hein, vous me connaissez. Donc là j'ai acheté des plantes parce que j'avais une petite idée, avec des boîtes de rangement en plus, parce que j'allais gagner de la place dans un meuble. Et donc là je vais monter le meuble à 3 tiroirs, pardon. Donc c'est le meuble méthode. Donc je vous remettrai quand même en barre d'infos toutes les références. Donc j'avais déjà monté la structure et ensuite là on monte les 3 tiroirs. Donc là on passe à ma partie préférée, mon fameux tiroir à épices que je rêvais tant. Donc là dans un premier temps je désinfecte les supports à épices, donc tout vient de chez Ikea. Je vous remettrai tout en barre d'infos. Et ensuite les petits pots également à épices, donc il n'y a pas le couvercle, vous savez, où il y a des petits trous. Faut viser en fait grosso modo au niveau de la dose. Et les toutes petites cuillères peuvent passer dedans, mais même les petites cuillères je suis pas sûre. Alors ensuite on va passer au remplissage. Donc on me demande souvent, alors en fait j'ai un feutre enfin un feutre basique ou pour écrire sur le verre, et j'écris en fait en dessous des pots d'épices. Donc là c'était en attendant, là sur la vidéo j'ai pas encore fait les étiquettes même à l'heure actuelle. Mais ça va venir parce que je réfléchis encore au style d'étiquette, parce que je veux pas cacher la couleur en fait des épices. Enfin vous allez mieux comprendre après comment je vais les positionner. Donc je vais voir au niveau des étiquettes, mais pour le moment c'est écrit en dessous pour que je puisse un peu me repérer. Bon, après, bien sûr, le gros tri, je jette tout parce que j'avais des boîtes, hein, enfin, j'avais des épices qui n'étaient pas encore mises dans des contenants.
Donc là je fais un tri et en fait là où j'ai pu optimiser c'est dans ce meuble, vous savez il y avait tout le déjeuner. En fait du coup il y avait un plateau d'épices comme vous l'avez vu juste avant et là du coup c'est pour ça que j'ai racheté les 3 petites panières et ça va être 6 panières en tout, enfin 6 bacs de rangement blanc de chez Ikea. Là vous allez voir plus clair, où ça sera le petit déjeuner, enfin voilà vraiment tout ce qui est gâteau petit déjeuner. Donc là, on repasse aux épices parce qu'en fait, comme vous l'avez vu dans le meuble en haut, il restait des épices. Donc je voulais d'abord remplir tous mes pots pour ensuite les installer. Donc là, c'est un régal. J'ai kiffé faire ça, vraiment. Je vous ai bien saoulé sur Instagram avec mes épices. Mais j'ai vraiment aimé. J'ai tout rangé par couleur. Donc vous voyez, si je mets des étiquettes qui prennent beaucoup de place, en fait, j'en voulais des carrés Enfin, je veux quand même qu'on voit la couleur des épices. C'est le but de mon tiroir et c'est ça qui fait le charme. Donc je vais y réfléchir. Ensuite, le deuxième tiroir, donc là pareil, je le nettoie avec l'aspirateur. J'avais acheté aussi des tapis pour anti-glisse, j'appelle ça comme ça. Donc voilà, de chez Ikea, vous en trouverez aussi chez Action. Et avec les boîtes de chez Action, donc j'avais déjà les boîtes anciennement dans ma réserve alimentaire. Donc j'ai juste repositionné toutes les boîtes, donc il y a des petites, des moyennes et des grandes. Donc il y a les pâtes, les cacahuètes, enfin plein de choses, du riz... il y a des tas d'aliments, mais du coup j'ai tout mis dans ce tiroir là. Dans le dernier tiroir pour l'instant j'ai juste mis des céréales, donc je voulais pas montrer parce qu'il n'est pas organisé. Ici on passe à la partie fruits et légumes, donc j'ai acheté ces petites panières, vous savez chez Ikea. Je les ai adorées, donc pareil, là un petit coup d'aspirateur partout, mon petit coup de nettoyage. Et du coup je vais y mettre mes pommes de terre, mes oignons, mes fruits, enfin voilà, c'est vraiment pratique ce genre de petites panières. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Là, vous voyez dans sa globalité la cuisine maintenant avec les fleurs un petit peu partout. Le nouveau meuble à 3 tiroirs, la colonne qui cache la chaudière. Et pour finir, du coup, la desserte que j'ai mis de l'autre côté.